Il y a des bruits de voitures, il y a des gosses, il y a quelqu'un qui tourne la pelouse, mais on est en confinement. Salut, c'est François de la chaîne Naturima. Vous savez ce qui est le plus frustrant dans toute cette histoire, c'est que Marco habite juste derrière la rue, mais qu'on ne peut pas tourner ensemble. Comme le plus important c'est de ne pas sortir, on va essayer de s'adapter au mieux et d'essayer de vous proposer des vidéos toujours en rapport avec la nature, mais en étant chez nous. Pour ceux qui se demandent, je tombe juste dans un petit coin d'herbe qu'il y a dans mon parking, voilà, histoire que le cadre soit un petit peu plus agréable pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la LPO. La LPO, c'est quoi? C'est une association protectrice de l'environnement et de ses espèces qui fut créée en 1912. Elle fut créée de base pour mettre fin au massacre des macares aux moines en Bretagne. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont repris ce petit animal pour leur logo. La protection des oiseaux était donc le but du lancement de l'association, mais aujourd'hui elle agit pour la biodiversité et la nature en général. D'ailleurs, elle a plusieurs centres de sauvegarde un petit peu partout en France qui permettent de recueillir les animaux affaiblis ou blessés afin de préserver les espèces. Elle est présente dans 21 régions et 83 départements, et ce qui est vachement cool, c'est que chacun peut agir à son échelle, que ce soit via un balcon, via un jardin, via un immense terrain. Il y a différents moyens de soutenir cette association. Vous pouvez par exemple faire un don directement sur leur site, qui sera d'ailleurs juste en dessous dans la description, en vous abonnant à leur revue qu'ils proposent, ou encore en devenant refuge LPO, et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. L'adhésion est de 35 € et au vu des actions menées par la LPO, c'est vraiment pas grand chose. Le but est simple, mettre tout en œuvre pour accueillir la faune sauvage, les abeilles, les papillons, les insectes qui viendraient s'y trouver, et de laisser la nature reprendre ses droits. Il est d'ailleurs interdit d'utiliser des engrais chimiques ou des produits chimiques afin de tuer une espèce. Il faut laisser la nature se développer, s'installer chez nous, et ainsi nous pourrons offrir un lieu adapté à toutes les espèces qui voudront y venir. Bien sûr, ce sera la V1 et je vous invite à me dire toutes les suggestions que vous désirez dans les commentaires afin que cela devienne notre refuge à tous et que nous puissions l'améliorer tous ensemble. Je partagerai bien sûr l'avancée du refuge via notre Instagram, je ferai des stories, des petits posts assez sympas. Vous verrez donc, n'hésitez pas à nous suivre. Allez, on passe à la pratique. Pour cette première version, j'ai acheté du coup 3 balconnières, un hôtel à insectes et un mélange de fleurs spécial papillons et pollinisateurs. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de la nature qui reprend ses droits. Par exemple, sur ce rosier que j'ai taillé il y a peu, il y a eu une invasion de fourmis. Voilà, j'ai des fourmis un petit peu partout. Je pourrais choisir d'utiliser un répulsif ou, vous savez, les petites boîtes qui tuent les fourmis, mais en soi, qui est-ce qu'elle dérange? Mis à part peut-être mon chat qui joue avec. Tu vois Augie, ces fourmis elles s'y plaisent, donc interdiction d'y toucher. Tout à l'heure, je vous disais que chacun pouvait agir avec son échelle et avec la surface dont il disposait. Voici donc notre surface à nous. Bon, premièrement, je tiens à préciser que tout ce qui est activité manuelle, c'est pas trop mon truc, mais alors le jardinage, encore moins. Donc il y a 33 variétés de fleurs. Honnêtement, j'en connais quelques-unes, mais vraiment sans plus. Par exemple, Coreopsis tinctoria. Je trouve que ça pousse un petit peu à la curiosité parce que du coup, quand j'en aurai qui auront poussé, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est et je vais forcément me renseigner sur le sujet. Sur un sol nettoyé de mauvaises herbes, alors ça commence bien, moi j'ai pas de mauvaises herbes. Bêcher sur 10 cm de profondeur. Est-ce que j'ai une bêche? Affiner la terre et supprimer les pierres. J'ai pas de pierres et pour l'instant la terre, du coup c'est du terreau, donc je pense qu'on est bon. Pour un résultat optimal, pratiquer un faux semis. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je tiens à préciser, je vous ai prévenu, j'ai jamais jardiné. Du coup, je vais plutôt mettre ces 2 bacs verts là, l'autre je le garderai pour les radis parce qu'il est un petit peu plus profond. Du coup, on va enlever le petit sachet de graines, sans le percer, ce sera pas mal. C'est vraiment, alors vraiment minuscule. En vrai, je suis en train de me rendre compte parce que extérieurement, genre créer son refuge LPO et tout, ça a l'air d'être un truc de malade. Au final, vous êtes juste en train de regarder un mec qui jardine pour la première fois. C'est génial. Du coup, j'ai pas forcément de matériel adapté, donc on va y aller au couteau. Ok. Alors je sais pas si c'était une bonne idée de le faire comme ça. Attendez, mais ça va être très long en fait si je le fais à la main. Oh, je pense que je peux en mettre un peu parce que vous voyez quand je la tasse, ça arrive pas jusqu'au bout. Bon, en soi on va faire ce qu'ils disent, hein. On essaie de retourner et de pétrir un peu d'aplatir un peu la terre. Objectif, ne pas faire tomber toutes les graines dedans. Je vais en mettre un peu dans ma main et on va les disposer du coup en arc de cercle comme ils ont dit. Je me rends pas du tout compte de la quantité que je mets, si ça se trouve, c'est beaucoup, mais alors beaucoup trop. Bah écoutez, j'espère que ça va faire l'affaire, voilà. Du coup on va s'attaquer à la deuxième. On refait du coup le fameux râteau avec les mains. La dernière étape, du coup, radis, on va essayer de faire pousser ça en balconnière. Alors honnêtement, là je promets encore moins que pour les fleurs.
Écoutez, je sais pas si ça va le faire ou pas, mais pour le coup, on n'a pas trop le choix parce que j'ai plus du tout de terreau, à part du coup celui qui est par terre. Du coup, j'ai mis un peu de terre sur le côté parce que c'est dit qu'il faut le recouvrir, donc on le recouvrira juste par la suite. En vrai, je pense que j'aurais dû garder un peu de terre pour le faire, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je crois qu'il faut laisser un peu de place entre chaque graine. Je sais pas du tout si j'en mets assez ou si justement j'en mets trop. On va recouvrir un peu. Comme ça, ça devrait être bon. On va faire pareil du coup de l'autre côté. Voilà, normalement ça devrait suffire. Je vais mettre l'hôtel à insectes ici, parce que moi comme ça il sera un petit peu en hauteur et il servira du coup à la lutte biologique et à la pollinisation. Et voilà. Voilà, notre refuge LPO est terminé, il ne manque plus qu'à la nature de s'y installer. Voilà, donc je vous posterai les photos des avancées, etc. en story sur notre Instagram. J'attends du coup vos suggestions en commentaire, qu'est-ce que vous voulez que j'apporte de plus? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir dans ce fameux refuge? Je vous rappelle que c'est important de nous suivre sur nos différents réseaux, puisque c'est là où on va poster un petit peu l'avancée des fleurs et des radis qui vont, j'espère, pousser. Honnêtement, j'avais jamais fait ça et franchement, c'est bien cool. Je vais voir ce que je peux acheter par la suite pour avoir un petit peu plus de végétation et attirer un petit peu plus de faune. Je vous invite fortement à aller check dans la description le site de la LPO si jamais vous avez des questions concernant cette association. Bien sûr, je vous invite à liker la vidéo si jamais elle vous a plu et à vous abonner à notre chaîne, comme ça vous serez au courant de quand est-ce que nous sortons des vidéos. C'était François, restez connectés sur Nature Humain. Vous voyez comme quoi, chacun peut agir à son échelle.